23 h, bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi à Paris avec le président de la transition au Mali, Bandao. Les deux chefs d'État ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ainsi que de l'évolution de la transition malienne. Alassane Ouattara a aussi échangé avec le président de la Commission de l'Union africaine. Accusé de complot et atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, le procès de Guillaume Soro et 19 de ses proches s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Devant le tribunal criminel et après délibération, le procès a été renvoyé au 26 mai prochain. Et puis ce mercredi, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a entraîné des affrontements intercommunautaires dans la commune d'Abobo. Des jeunes révoltés ont attaqué des ressortissants nigérians. Plusieurs commerces ont été détruits, on en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Agenda chargé pour le président de la République en France. Ce mercredi, Alassane Ouattara a reçu à Paris le président de la transition au Mali. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Le commentaire de Viviane Aïma. Présent au sommet sur le financement des économies africaines qui s'est ouvert le mardi 18 mai à Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien en marge du sommet avec le président de la transition au Mali, Bandao, investi le 25 septembre 2020 par la CEDEAO, avec pour feuille de route de mener à bien les réformes dont le Mali a besoin et organiser dans un délai de 18 mois des élections transparentes devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays. J'ai indiqué à M. le Président que nous continuerons de tout faire pour aider les Maliens, pour aider la transition. Dans la tradition africaine, je me devais de venir voir M. le Président en tant qu'aîné. Lui faire part de mes préoccupations, éventuellement de recueillir ses conseils. Toutes choses qui du reste a été bien compris. Et les réponses et les encouragements que j'ai reçus, comme vous le constatez, me satisfont. Aussi une fois encore, je ne peux que les remercier de cet accueil qui me surprend guère. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également reçu pour un entretien le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Nous sommes au lendemain d'une importante conférence sur le financement des économies africaines. Et vous savez, le président Ouattara est le champion de l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est l'agenda africain, notamment en matière économique. Nous avons bénéficié de son expertise au cours de cette importante conférence et des propositions importantes ont été faites au cours de cette réunion. Et il est tout à fait naturel que je vienne discuter avec lui sur le suivi des conclusions de cette importante conférence. J'ai profité également, comme il vous l'a dit, de faire un tour d'horizon. Je me félicite des progrès patents en Côte d'Ivoire, dans le sens de la réconciliation et de la paix. La Côte d'Ivoire est un pays phare du continent, il est une locomotive dans l'intégration de notre continent et il y a lieu de s'en féliciter. Nous avons également fait un tour d'horizon sur la région, sur le continent africain, qui par ailleurs, en plus de la crise sanitaire et économique, fait face également à une crise sécuritaire, notamment dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique et même en Afrique australe. Et ça, c'est une préoccupation. Et dans mes consultations avec le président Ouattara, on est en train de voir les voies et moyens pour pouvoir booster la solidarité africaine et mobiliser la communauté internationale. Autant de nouveaux défis qui se posent et face auxquels le continent africain est en droit d'espérer la solidarité internationale. Et ici à Abidjan, la Côte d'Ivoire a rendu ce mercredi un ultime hommage à Laurent Donafologo. L'ex-président du Conseil économique et social est décédé le 5 février dernier des suites d'une courte maladie. L'homme n'aura pas vécu inutilement. Retour sur une série de témoignages avec ce reportage signé Sidonie Davila. Honneur militaire, la Côte d'Ivoire fait ses adieux à Laurent Donafologo,
ancien président du Conseil économique et social, aujourd'hui Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Dans cet ultime adieu, l'occasion est donnée à la nation ivoirienne d'exprimer toute sa compassion à un digne fils du pays, en présence du président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. De nombreuses personnalités ainsi que des membres de la famille du défunt. Né le 12 décembre 1939, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny est décédé le 5 février dernier à la suite d'une courte maladie. Laurent Dona Fologo, journaliste de formation, est le tout premier rédacteur en chef du journal Fraternité Matin en 1964. À l'heure de l'ultime hommage, l'émotion est palpable. Parlant de celui qui, pendant 55 ans, partageait sa vie, Daniel Dona Fologo est revenu sur son parcours, surtout sur ce qui le caractérisait. Les choix comportaient des incompréhensions, des ruptures d'amitié, des changements de cap. Mon mari s'interrogeait toujours sur les décisions à prendre, mais il gardait sa boussole. Qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny aurait voulu pour son pays à ce moment T? Laurent, tu nous as quittés. Tu nous manques, en particulier aux enfants, petits-enfants et à moi-même. Mais tu n'as pas vécu inutile. Au cours de ton existence, tu as réellement été loyal, tolérant, généreux, fidèle aux valeurs de paix et de dialogue. Tu as rempli la mission que t'avait assigné le président Houphouët-Boigny, toi le passionné de la Côte d'Ivoire. L'hommage de la République a eu pour cadre le CESEC au plateau. C'est à son président Eugène Akaouélé qu'il est revenu de dire l'oraison funèbre. Ce temps de témoignage à ce pionnier de l'histoire de notre pays est pour nous un élan de refus d'effacer de nos cœurs et de nos mémoires cet homme qui a su, à sa manière et avec ses convictions, contribuer à la construction de ce beau pays. Sa longévité exceptionnelle dans les différents gouvernements est le reflet de son professionnalisme rassurant, de sa cohérence dans l'action, de sa courtoisie constante et de son service inoxydable à la République, ce qui l'a amené à relever avec courage et détermination les défis les plus incertains. Autre temps fort de cette cérémonie d'hommage de la nation ivoirienne, la sonnerie aux morts et la remise du drapeau à la famille éplorée. Celui qui fut le 5e président du CESEC, Laurent Dona Fologo, sera inhumé dans son village natal à Pékéka, dans le département de Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Que la terre vous soit légère, émérite journaliste. Un mot de justice à présent. La sentence est tombée pour les 24 suspects mis aux arrêts au cours de l'opération mixte de police dénommée Nawa 2. Un coup de filet réalisé les 6 et 7 mai dernier dans le département de Souvray. En effet, 6 personnes suspectées de traite d'enfants dans les plantations du cacao ont été condamnées au tribunal de Souvray à une peine d'emprisonnement de 20 ans. 17 autres personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement de 5 ans et 2 personnes ont été relaxées, faute d'éléments en charge contre eux. Le procès de Guillaume Soro, je vous disais en titre, de Guillaume Soro et 19 de ses proches, s'est ouvert ce mercredi à Abidjan. Ils sont poursuivis pour des faits de complot et tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État et l'intégrité du territoire. Après délibération, le procès a été renvoyé au 26 mai prochain à Boussanogo. Tribunal de première instance d'Abidjan. Ouverture du procès en criminel contre Guillaume Kigbafori Soro, absent, et 14 de ses partisans. Ils sont poursuivis pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire, trouble à l'ordre public, des détentions sans autorisation d'armes à feu, des diffusions et publications de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions de la République et leur fonctionnement. Avant le début du procès, les avocats de la défense ont soulevé quelques exceptions. Ils ont souhaité l'examen de toutes les pièces, puis ont plaidé pour le renvoi de la procédure. En réaction, les avocats de l'État du Côte d'Ivoire et la partie civile
ont demandé au parquet de maintenir les prévenus en rejetant la mise en liberté provisoire. Comment on peut poursuivre un dossier aussi sérieux? On n'a pas le PV de perquisition. Aujourd'hui, le motif du renvoi doit vous permettre de savoir que les avocats de la défense ont dit tout ce que vous avez dit, ils n'ont pas les éléments. Nous sommes dans un élan de paix. Nous avons donné notre avis sur les exceptions, mais au titre des exceptions, il y avait un élément quand même fondamental, parce qu'il y a dans des conseils qui ont estimé qu'ils n'ont pas été mis en situation d'assurer efficacement la défense de leurs clients. Le droit pour un procès équitable, chacune des parties doit être mise au même niveau. Nous avons reçu communication de ces pièces. Certains confrères de la défense ont également reçu communication des mêmes pièces. Donc ce n'est pas normal que d'autres n'en aient pas reçu communication. Donc ce moyen ayant été invoqué, présenté au tribunal, donc à bon droit, qui a estimé qu'il fallait accéder à cette demande, donc ordonner donc qu'il leur soit communiqué les pièces du dossier. Après les différentes interventions, le juge a renvoyé le procès au 26 mai prochain pour l'ouverture des débats. Les rumeurs ont la peau dure et font plus de mal que l'on ne l'imagine. Une vidéo diffusée et relayée sur les réseaux sociaux a achevé de mettre aux prises des ressortissants nigériens et des jeunes révoltés dans la commune d'Abobo. Sur le sujet, le consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger se prononce. Je vous propose de l'écouter. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que par la direction de l'Ivoirien de l'extérieur, comme quoi il y avait des représailles envers la population nigérienne installée à Bobo, sur la base d'une vidéo montrant des Nigériens en train de maltraiter des migrants ivoiriens. Je me suis donc rapproché de mes services au niveau de Niamey et en réalité, il s'agit d'une fake news. Il n'y a pas d'Ivoiriens maltraités au Niger, ni à Niamey, ni ailleurs au Niger. Les populations ivoiriennes du Niger vivent en parfaite harmonie avec leurs frères du Niger. La vidéo en question est une vieille vidéo qui date de 2 ans, qui a été tournée à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Et il s'agit des membres de Boko Haram qui ont été appréhendés et qui étaient en train de subir la vindicte populaire. Il ne s'agit pas d'Ivoiriens ni de migrants, parce que les migrants ne passent pas par la frontière du Nigeria, les migrants passent par la frontière du Niger avec la Libye ou l'Algérie. Et on n'a jamais vu de maltraitance de migrants en direction de ce pays-là. Bien au contraire, quand ils ne peuvent pas y aller, ils reviennent et nous participons à ce qu'ils puissent gagner leur foyer respectif en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est à dessein que cette vidéo a été diffusée. Et c'est dangereux parce que on ne sait pas, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent également au Niger. Donc, on craint qu'il y ait des représailles de ce côté-là aussi. Donc, nous essayons de calmer la situation. Nous demandons vraiment au gouvernement de Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures pour sécuriser les populations nigériennes qui travaillent honnêtement et gagnent leur pain en Côte d'Ivoire, comme les Ivoiriens aussi travaillent et gagnent leur pain au Niger. Et selon les lois ivoiriennes, tout acte de représailles ou de vengeance est constitutif d'infraction et de trouble à l'ordre public. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a produit une déclaration. On l'écoute. Cet après-midi, il y a eu des incidents à Bobo, à Niama, à Yopougon, à Angré, et hier à Daloa, incident consécutif à une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux et qui mettait en scène des actes de violence sur des individus. Cette vidéo a été interprétée par certaines personnes qui ont leurs raisons, mais qui ont fait croire que cette vidéo concernait des Ivoiriens qui étaient des migrants dans un pays ami que je ne citerai pas.
À la suite donc de cette interprétation, les actes de violence visant essentiellement la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire ont été perpétrés dans les localités que je viens de citer. Pour rappel, hier à Daloa, quelques individus ont tenté de molester des Nigériens. Aujourd'hui encore, à Bobo, à Nyama, à Angré, à Djamé et à Yopougon, d'autres individus ont tenté la même chose. Les forces de sécurité se sont interposées, mais malheureusement, ces incidents ont provoqué, en termes de bilan, 10 blessés, 12 interpellés, 6 véhicules calcinés et une douzaine de magasins pillés. C'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une situation de paix. Tous les efforts consentis par le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, mettent tout en œuvre pour que chaque citoyen vaque tranquillement à ses occupations. Et notre pays a retrouvé la paix. Je tiens à insister sur les dispositions que le gouvernement prend pour mettre la main sur tous ces fauteurs de troubles. Des enquêtes sont en cours. Ces enquêtes nous ont déjà permis d'interpeller dans le cadre de ces agissements 10 individus. Mais aussi, les enquêtes continuent et elles nous permettront de mettre à nu l'auteur de cette vidéo, celui qui l'a diffusée, tous ceux qui les ont relayés, parce que beaucoup ne savent pas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui dispose des moyens pour aller à la source de toutes ces publications. Je tiens à rappeler que le contexte dans lequel nous nous trouvons doit faire en sorte que chacun pose des actes allant dans le sens de la paix. Nous serons intransigeants sur tous les fauteurs de troubles qui s'illustreront de cette manière-là pour mettre à mal la cohésion sociale. C'est le lieu, avant de terminer, de lancer un appel au calme. Nous sommes dans un pays qui accueille tous les frères, qui accueille tout le monde, les frères de la sous-région, qui vivent leur vie et qui vaquent aussi à leurs occupations. Nul n'a le droit de se faire justice. Il faut qu'on fasse en sorte que ces agissements cessent. Autre chose, à présent, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a effectué mardi une visite de travail dans les locaux de l'Agence pour le développement de la filière riz. Koumena Kwasi Adjoumani a pu s'imprégner de l'opérationnalité et l'état d'avancement des activités de cette structure en charge du secteur du riz dans notre pays. Le ministre a par ailleurs promis également de renforcer les acquis à travers d'importants projets d'investissement dans ce secteur. Le compte rendu de Jean-Luc Bangbo. C'est une visite qui vient rappeler la place prépondérante qu'occupe le riz dans les habitudes culinaires des Ivoiriens. Chaque année, on augmente la consommation du riz de 6% en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ce phénomène, il faut noter que le riz, avec ses atouts culinaires, est devenu depuis longtemps l'aliment principal pour la quasi-totalité des populations vivant en Côte d'Ivoire. La demande intérieure a atteint aujourd'hui le seuil de 1 800 000 tonnes. Une consommation du riz en constante progression qui expose le pays à un risque d'insécurité alimentaire. Une situation qui pourrait bien trouver sa solution dans l'accroissement de la productivité des exploitations. Nous avons l'accroissement de la production des exploitations à travers la mise à disposition des intrants de qualité, la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles, la modernisation de l'agriculture à travers l'augmentation des superficies sous maîtrise de l'eau, la promotion des services mécanisés. Des défis qui constituent la raison fondamentale de la mise en œuvre de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Il est de notre devoir de venir nous enquérir des réalités donc de l'ADERI, de ce que cette agence fait et de ce que nous pouvons faire pour renforcer déjà les acquis. Le ministre entend apporter une nouvelle dynamique à cette filière afin d'atteindre les objectifs d'autosuffisance. Aujourd'hui, le riz qui est pour la plupart cultivé en Côte d'Ivoire est du riz pluvial.
Si nous avons la possibilité d'irriguer les espaces où on produit du riz, je suis convaincu qu'à terme, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs. Depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire importe 1 200 000 tonnes de riz. Le coût de ces importations est estimé à plus de 300 milliards de francs CFA par an. La SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a organisé ce mercredi une visite guidée de quelques chantiers à Abidjan. Il s'agit des opérations immobilières Azito 2 dans la commune de Yopougon et Concorde 4 à Bobo PK18. Objectif, faire l'état des lieux d'avancement des travaux sur les différents chantiers. On retrouve encore une fois Jean-Louis Gbangbo. Une cité de 51 immeubles, R+4, comprenant des appartements de 3 et 4 pièces, ainsi que 32 commerces. Son nom, Azito 2, dernière opération immobilière de la SICOGI dans la commune de Yopougon. Les travaux ont démarré depuis 4 mois. Et pour l'instant, les délais sont bien tenus. La partie la plus difficile, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire, souterrain. Parce que c'est des immeubles. C'est là où les études peuvent prendre du temps, peuvent être reprises. C'est là où les essais de matériaux, de résistance et autres, les études du sol, peuvent prendre beaucoup de temps. En réalité, toute la sécurité du bâtiment, pour une bonne partie, réside dans cette partie-là. Et Dieu merci, ces travaux sont terminés. Azito 2, deuxième tranche d'une opération qui a déjà livré 235 logements. Mais ici, le principal enjeu reste la réalisation des VRD, entendez, voirie, réseau d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunications. L'État a pris en charge tous les VRD et aujourd'hui, l'éclairage est quasiment terminé, sauf le basculement qu'on doit faire de l'ancien système au nouveau système. Les ouvertures de voies sont terminées, c'est les travaux liés au bitumage qui vont être faits, mais le plus difficile, c'est les dossiers d'appel d'offres, le choix des partenaires, parce que c'est là que tout va se passer. Quand ces choses sont terminées, qu'on doit passer en phase d'exécution, on a la chance d'avoir le BNET avec nous, qui va s'assurer de ce que, avec nous bien sûr, que ces choses se passent bien. À Bobo PK18, la cité Concorde 4 en est à ses fondements. Nous sommes vraiment en démarrage, nous avons des taux de réalisation de l'ordre de 20-25% à peu près. Mais ceci étant, les clients sont informés des délais de livraison de leur logement, puisque chaque client connaît déjà le numéro de son logement. Même pour les logements qui sont en fondation, celui qui doit avoir sa maison au 4e étage connaît le numéro de son logement. Concorde 4 est elle aussi la deuxième partie d'une opération bâtie sur 51 hectares pour un total de 2826 logements. 66 d'entre eux ont déjà été livrés et le directeur général adjoint a procédé à la faveur de cette visite à la remise de clés à une vingtaine d'acquéreurs. On ouvre à présent une brève lucarne sur le milieu de la communication. Ce mercredi, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, a visité le siège de l'autorité nationale de la presse, ANP. Les échanges ont porté, entre autres, sur la révision de la loi sur la presse ainsi que la régulation des plateformes d'information en ligne. Amadou Koulibaly s'est également rendu à la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle, avec Maître René Bourgoin, président de la ACA. Il a examiné l'ensemble des problématiques liées à la régulation du secteur audiovisuel ivoirien. 50 millions de francs CFA, c'est le montant d'une enveloppe offerte ce mercredi à la jeunesse du RHDP de la commune d'Anyama et de Profodoumé. Par ce geste, le ministre-gouverneur apporte son soutien dans la lutte contre la pauvreté. Robert Begré-Mombé a appelé les jeunes de son parti à soutenir la politique de développement du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu d'Issa Chonayeo. La lutte contre la pauvreté à Anyama et à Profodoumé, une préoccupation majeure pour le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. Dans ce cadre, il vient de remettre la somme de 50 millions de francs CFA aux jeunes du RHDP, Rassemblement des ouflétistes pour la démocratie et la paix, d'Anyama et de Profodoumé. Une somme qui permettra à ces jeunes d'entreprendre des activités. Nous vous engageons à considérer que votre avenir est notre préoccupation. Parce que, au-delà des infrastructures que nous mettons à votre disposition, au-delà de l'eau, de l'électricité, nous allons nous occuper avec beaucoup plus de détails des projets qui vont vous permettre d'assurer une stabilité économique et financière. Au cours de cette rencontre, le ministre-gouverneur demande à ces jeunes d'être des artisans de la paix
et de soutenir la politique de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Notre génération ne doit pas brûler les chances que Dieu a données à ce pays. Nous devons au contraire faire grandir les chances de ce pays pour que demain, au moment où nous allons passer les témoins à d'autres, ils trouvent les plus grandes richesses encore enfouies dans le cœur de ce pays. Les jeunes, en retour, prennent l'engagement de promouvoir l'émergence prônée par le président de la République. Le parti du président Alassane Ouattara est celui qui est résolument inscrit dans la victoire de notre lutte pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cela signifie également que le parti du président Alassane Ouattara est celui qui mérite qu'on s'y inscrive massivement et sans retenue, car le parti est la garantie de la victoire à quelque niveau qu'on se situe. Robert Begré-Mambé promet d'augmenter l'enveloppe l'année prochaine si le fonds est bien utilisé par ces jeunes de son parti, le RHTP. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 19 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 69 nouveaux cas de Covid-19 sur 2240 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 41 guéris et 0 décès. À la date du 19 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 46 777 cas confirmés, dont 46 217 personnes guéries, 298 décès et 262 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 625 623. Le 18 mai, 24 800 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 391 085 doses. On continue à parler de santé avec le centre hospitalier régional d'Adzopé qui sera opérationnel dans seulement quelques semaines. C'est un hôpital qui offre, sinon qui offrira des soins de qualité à la population. Le ministère de la Santé, sinon le ministre de la Santé Pierre Demba a visité hier mardi l'infrastructure. Les travaux sont pratiquement achevés à 90%. Le point de la visite avec Grace Kando. Le centre hospitalier régional d'Adzopé, bientôt fonctionnel. Pour s'enquérir de l'avancée des travaux, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a effectué une visite de site. L'ouvrage est achevé à 82% et a coûté 30 milliards de francs CFA. L'État s'est engagé dans un vaste programme pour relever le plateau technique de nos hôpitaux. Je pense que le travail va continuer. Ces mêmes hôpitaux seront livrés un peu partout. Il est important que la population sache ce qui est en train de se réaliser. Mais également, nous avons le défi, avec le personnel médical, d'être à la hauteur donc, de toutes ces réalisations. Et il s'agira donc pour nous de renforcer les capacités du personnel médical, de les motiver davantage pour que cet investissement important de l'État puisse porter les fruits par la qualité des soins administrés à nos populations. Le centre hospitalier régional d'Adzopé est bâti sur une superficie de 10 hectares et dispose de plus de 20 services. C'est une très grande joie et vraiment je remercie le président Alassane Ouattara de nous avoir offert ce joyau parce qu'il n'est pas comparable à d'autres CHU en Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'honneur de le visiter. Et dans cette visite, nous avons trouvé des équipements modernes. Après la visite du centre hospitalier régional d'Adzopé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a mis le cap sur l'hôpital général d'Adzopé pour se faire une idée des conditions de travail du corps médical. Pierre Demba s'est aussi prononcé sur le drame survenu récemment. La décision que nous avons prise, c'est pour vraiment marquer le coup, pour dire qu'il faut que nous nous remobilisons. Parce que les professionnels de santé, qui sont des professionnels de qualité et de compétences, doivent se réengager. Ils ont prêté serment pour se mettre au service de leurs parents. Et il faut que ce travail soit fait avec beaucoup plus de responsabilité. Et c'est ce que nous avons voulu marquer. Mais en même temps, nous serons à leur côté pour les accompagner, comme c'est le cas aujourd'hui, dans la mise à disposition donc, de plateaux techniques relevés à la dimension de ce qui se passe dans les grands pays, mais également leur donner l'opportunité d'avoir des compétences supplémentaires et d'avoir un profil de carrière. On peut compter sur le gouvernement et que ce secteur qui est sensible et qui est important pour la population puisse être donc la priorité donc, du gouvernement.
Le ministre Pierre Demba prévoit d'autres visites dans des établissements sanitaires pour toujours sensibiliser le corps médical sur le bon accueil. Et on termine ce journal à l'étranger, notamment au Burkina Faso, où 15 personnes ont été tuées et une autre blessée dans la nuit du mardi à Adjarara, à 7 km de Tinakov, dans la province de Loudalan, dans le nord du pays. Selon l'autorité, les victimes assistaient à un baptême quand des individus armés ont fait irruption dans le village avant d'ouvrir le feu sur elles. La commune de Tinakov a été secouée ces dernières semaines par des attaques, malgré le démantèlement de bases terroristes dans la localité. Et c'est la fin de ce journal sur RTI 1. Le programme ne change pas. Retrouvez demain l'équipe de Matin Bonheur à 6h30 et 7h avec le capitaine de l'information, Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.